L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. C'est avec un grand plaisir qu'on accueille notre filou de Noël! Oui! Salut, gang! Salut, on est heureux de t'accueillir juste avant de célébrer le temps des fêtes. Oui. On commence à être pas mal dedans, je te dirais. Là. Pas mal. Les guirlandes sont faites, le sapin est monté. Oui. Et on va changer premièrement de ton expérience parce qu'on t'a vu aller pour Opération Nez Rouge cette année. Félicitations! Oui, merci. Écoute, une première expérience Nez Rouge. Comment ça a été? Vraiment, vraiment stimulant. C'était bien. La première personne qu'on a été chercher s'est avérée être la mère d'une de mes anciennes étudiantes. Ah, c'est drôle. Le monde est petit. En jasant dans la voiture, là, je me suis dit, ah oui, Saint-Jérôme, ça risque de m'arriver quelquefois. C'est drôle. Hey, mais Phil, tu sais, quand on commence à parler de Nez Rouge, des raccompagnements et tout ça, on pense bien sûr aux films de Noël et Dieu sait que le cinéma n'hésite pas à utiliser Noël comme fête dans ses films. Est-ce que c'est la fête qui est la plus mise en scène dans les films, tu penses? Ah oui, absolument. Ouais, ouais, hein? ouais, parce que c'est tellement familial, puis ça s'adapte à tellement de genres que oui, effectivement, Noël. Halloween est proche, là, quand même. Mais Noël, certainement, puis ça date pas d'hier. Hein. Le premier film de Noël date de 1906. C'est un film muet, noir et blanc, nécessairement, réalisé par Alice Guy, qui était la toute première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Ça s'appelle Le Noël de Monsieur le Curé. Bien. Et déjà, on a... déjà, c'est on a moins wild qu'aujourd'hui. C'est une autre époque, on le sent dans le titre. Attends, mais c'est un curé qui ramasse de l'argent pour sa crèche et finalement, il manque le petit Jésus. OK. Et la magie de Noël s'opère et des anges viennent lui déposer la figurine manquante du petit Jésus. Et c'est ce que raconte le film. Le bœuf mange le petit Jésus à la fin. Ça, c'est un autre film. C'est un autre C'est film. comme j'ai pas le goût de l'écouter comme tant que ça, ce film-là. Film de répertoire. Oui, évidemment. c'est ça. Donc, c'est ça. Il y a des films de Noël vraiment de tous les genres, absolument. Fait que moi, je vous propose un jeu. Vous me nommez un genre au hasard, n'importe lequel. OK. Puis moi, je vais vous citer un film intéressant à découvrir dans ce genre-là. Puis parfois, j'aurai peut-être des mentions spéciales. OK. Bon. Vas-y donc, c'est Bon, parfait, je commence. Comédie. Ben, écoute, il y a... J'ai hâte de voir ce que tu vas dire, là. Ouais. Ben, il y a sur Netflix un film qui s'appelle Les Chroniques de Noël, qui met en vedette Kurt Russell, Steve, dans le rôle du Père Noël. Oui. Et sa femme dans la vraie vie, Goldie Hawn, qui joue Mère Noël. Ils en ont fait une suite aussi il y a quelques années passées. C'est des films très récents. Fait que si il y a des parents qui cherchent un bon film à regarder en famille, là, c'est vraiment safe à regarder, c'est le fun, puis c'est vraiment dans l'esprit de Noël. Puis Kurt Russell fait un excellent Père Noël. Là. OK. Ouais. Peux-tu me faire un 10 secondes sur le sapin des boules, s'il te plaît? Ça me ferait plaisir. Non. C'est le film préféré à Stevie. Moi, je l'écoute 40 fois par Mais il y a saison. beaucoup de bonnes comédies romantiques aussi de Noël. Hein? À l'eau de rose, super cliché, super... Oui, ben écoute, Love Actually, là, je sais pas c'est quoi le titre en français, c'est, attends une minute, là, Réellement l'amour, qui mettait en vedette Hugh Grant dans le rôle du premier ministre de l'Angleterre. T'avais Liam Neeson là-dedans, Keira Knightley, Andrew Lincoln avant qu'il interprète le rôle principal dans Walking Dead. Joue là-dedans. Ouais. Ça en est une bonne comédie romantique de Noël. Là. J'adore. Il y a aussi des films d'horreur? Oui, tout à fait. Écoute, moi, j'en ai un que j'aime beaucoup. Là. Il date de 2015. C'est quand même encore récent. Ça s'appelle Krampus. Krampus? Oui, Je connais pas ça. Ben, Krampus, écoute, c'est une véritable créature dans la mythologie. C'est une créature mi-chèvre, mi-démon qui vient du folklore européen puis qui accompagnait Saint-Nicolas dans l'histoire. Okay. Et c'est lui qui avertissait ou punissait les enfants qui s'étaient conduits mal dans l'année. OK. Mais attention, on salue les enfants qui sont à l'écoute. Ben, c'est un véritable film d'horreur. Là. C'est ça gore, fait peur c'est pour vrai, pas pour les là. enfants. Là. Okay. Mais c'est dans pas... la catégorie familiale, on peut penser peut-être à Gremlins, qui est un classique, je pense, qui se passe effectivement à Noël. À Noël. Il était un cadeau de Noël, le Mogwai. Là. Gizmo. Gizmo était un cadeau de Noël. Fait que oui, ça en serait un bon pour la famille. L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est-tu horreur, ça? Pas vraiment. Hein? C'est de l'animation. Ouais, c'est ça. Ouais. De Grinch a mangé toutes les boules, ça aussi. Phil, tu restes avec nous et dans un instant, on poursuit cette aventure des films et classiques de Noël à regarder peut-être en famille dans le temps des fêtes. Lydia Blouin chante Dans ma botte à Sim. Les Laurentides dans ta radio, de retour avec notre collègue Phil Lemieux. Oui, notre prof de cinéma préféré. On jase des films cultes du temps des fêtes dans différents genres. Exact. Il y a les films d'action aussi. Oui. Puis écoute, il y en a plusieurs. Hein. Rocky IV, le combat final se passe le jour de Noël. Oui, t'as raison. Hein? Le retour de Batman Returns avec Michelle Pfeiffer dans le rôle de Catwoman, puis Danny DeVito en pingouin se passe aussi à Noël. Ouais? L'arme fatale, le premier avec Mel Gibson, se passe t'as à raison. Noël. Oui, ça arrive plus souvent qu'on le pense. Mais moi, celui que je vous mentionne, évidemment, c'est mon classique de Noël. Oui. Die Hard, Piège de cristal, Oui. qui est un film d'action absolument magnifique qui se passe le jour de Noël. Puis qui a fait la carrière de Bruce Willis au cinéma, parce qu'avant ce film-là, il était essentiellement un acteur de télé. Il jouait dans une série qui s'appelait Moonlighting, qui était très populaire. T'as raison. Mais avant qu'il ait le rôle, on l'a offert, tiens-toi bien Steve,
à Sylvester Stallone, Richard Gere, Clint Eastwood, Harrison Ford, Burt Reynolds, Mel Gibson, Don Johnson, Richard Dean Anderson, Paul Newman, James Caan Ben, voyons donc. et Al Pacino. Il était pas dedans pour Le studio voulait rien savoir parce que son image de romantique là, dans Moonlighting cadrait pas avec l'espèce de scène de film d'action qu'on Die voulait. Hard qu'on connaît, là, ouais. Mais c'est ça, il a vraiment poussé pour avoir le rôle, puis ça a changé l'image que le public avait de lui. Puis là, on a commencé à le voir dans des rôles d'action de héros là, musclés beaucoup plus qu'auparavant. C'est vrai que Sylvester Stallone, j'aurais pas vu ça, tu sais. Non. Dis-moi que je t'aime. Non, c'est ça, c'est non, pas la doublage. exactement. Et là, catégorie que j'aime beaucoup, les films d'animation. Il y en a eu beaucoup. Ah, c'est très T'en as parlé, marketing, l'étrange ça. jeune de Monsieur Jack. Oui! Mais tu dois être une fille de la génération du Boreal Express, toi, j'imagine. Oui, hein? aussi, C'est ouais, sûr, c'est ouais. sûr. Mais moi, je parle d'un film qui s'appelle Klaus. Connaissez-vous ça? Oui, K-L-A-U-S. sur Netflix. Sur Netflix, Ouais. tout à fait, c'est récent. Ouais. Et c'est le premier film dans l'histoire à avoir été nommé aux Oscars comme meilleur film d'animation produit par un site de streaming. C'était vraiment important parce que là, Ok. c'est pas un studio traditionnel qui l'a réalisé, c'est Netflix, comme tu l'as dit, puis c'est la Ouais. première fois que Netflix était nommé dans cette catégorie-là. Malheureusement, ils ont perdu, c'est Toy Story 4 qui avait remporté l'Oscar cette année-là, Ok. mais quand même. Fait que pour les parents qui l'ont pas vu, là, c'est l'histoire d'un facteur qui se lie d'amitié avec un ermite qui fabrique des jouets dans le Grand Nord. C'est comme une nouvelle version de l'origine du Père Noël. C'est beau, c'est bien fait. Ah, je l'ai écouté, j'ai C'est tellement touchant. aimé ce T'as film. aimé ça? Ah ouais, C'est bon. un grand film. Ouais. Puis pour toute la famille, là, c'est un très bon choix. Très cool, merci de la suggestion. Classique, tu vas nous parler du sapin des boules? Non? Il est Ah, il y a une fatigant. fixation. hein? Non, c'est un film de 1945 qui s'appelle It's a Wonderful Life. Donc, La vie est belle en français, mais Ouais. à ne pas mélanger avec La vita è bella de Roberto Benigni. Là, c'est La vie est belle, 1945. Metteur en vedette James Stewart. C'est le premier film qui a été joué en France, premier film américain qui a été joué en France après la Libération. Et c'est l'histoire d'un homme qui, à Noël, souhaite que sa vie ait été différemment qu'elle a été. Puis là, il y a un ange qui l'entend et qui lui montre ce que la vie aurait été sans lui. Puis on se rend compte que chaque personne est importante puis que l'impact qu'on a sur les gens, souvent, on Ah, le voit wow, pas. super métaphore, là. Puis, ouais, Il y a une belle morale. écoute, Ouais. moi, ça fait peut-être 20 fois que je le vois puis je pleure à chaque La vie fois. est belle, on ça. peut regarder ça où? Écoute, le 24-25 décembre, il va jouer à télé à peu Ah près à ouais? tous les postes. Puis Ok. sinon, il doit être quelque part en streaming. Là, mais c'est It's a Wonderful Life, 1945. J'adore. Et là, on va venir chez nous. Cinéma québécois, il y en a aussi. Oui, ben regarde Ouais. bien, tu vas voir que mon intro n'était pas inutile. Nez rouge. Oui. Ben oui. Ben oui, Oui. avec Patrick Huard, je pense. Oui. Ben, j'y ai pensé parce que là, je l'ai fait en fin de semaine, puis je me suis dit, faudrait que je revoie le film, voir si je m'identifie à certaines situations maintenant, tu sais, que Oui, Ouais. ça date de, Que tu l'as vécu. ça date de quand? Je sais pas. Fin des ça- années 90? ça doit faire 15-20 ans. C'est là. là. Ouais, c'est ça. Ouais, absolument. Puis, je termine avec une mention spéciale. Jessica, je sais que tu l'apprécies, ce film-là, c'est Ouais. Jack le bonhomme de neige. Ah! Ça, c'est mon film préféré Pour vrai? de Noël. Je braille à chaque fois. Le oui, fameux, avec Michael Keaton. fameux, puis, le fameux- Le papa qui se réincarne dans un bonhomme de Exact, neige. exact. Ouais, c'est Michael beau, Keaton. là, oui. Puis tu te trompes pas toujours avec Michael Keaton. Puis c'est vraiment, oui, c'est touchant, c'est difficile à regarder, mais Ah! c'est beau là. Puis c'est vraiment un bon film de Noël pour la famille, celui-là aussi. Hey, merci des suggestions, Phil. Ça me fait plaisir. C'est parfait. Je vais y aller parce Je que te souhaite un joyeux temps des fêtes. le sapin des boules qui commence Oui. dans pas long. Bon, Je pense que c'est lui, là, c'est le On cœur va- dont ouais. on n'a pas parlé. on l'a nommé plus que tous les autres films. Oui. t'as remarqué? Hey, Phil, c'est toujours un plaisir. Merci. Hey, joyeux temps des fêtes, Oui. Phil. On se revoit l'année prochaine. En Oui. 2024, tu reviens? Yes. Yes, c'est un plaisir. Passe un joyeux temps des fêtes. Salutations à ton fiston et ta famille. ta Yes, mère, tout merci. ça. Merci.